Bonjour, bonjour à tous, c'est un plaisir. Alors, il est 4 heures. Il y a trop de moustiques. Yaoundé se réveille. Alors, la loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, c'est une loi qui te permet d'appeler ce que tu veux, donc de visualiser. C'est une loi qu'on devrait enseigner dès l'école primaire. Et ceux qui ne pensent qu'à la haine n'attirent que la haine. Ceux qui ne pensent qu'au bien n'attirent que du bien. Voilà. Donc, moi je suis à Yaoundé. C'est vrai que hier j'étais à Douala. Mais il ne faut pas vous mentir. Hein. Douala, Yaoundé, on fait 6 heures hein, de route. Plus de 4 heures de train. C'est vrai qu'ici, on conduit un peu... On ne conduit pas totalement bien. Les gens sont assez inconscients. Les gens sont assez inconscients. Et tel qu'on voit l'état de conduite, quand vous voyez quelqu'un au volant, vous pouvez imaginer son état psychique et mental. Les gens sont un peu fous. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà le parc automobile, les gens ont des vieilles voitures. La route n'est pas bonne, elle est étroite. Il n'y a pas de contrôle technique. Et les gens roulent tellement follement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut savoir qu'en Europe, il y a quelques rares pays qui ne limitent pas les vitesses comme l'Allemagne. Des pays du Nord, parce que l'Allemagne a des voitures. Quand vous êtes dans une Mercedes, une Audi, vous sentez que vous avez la puissance. Et puis les autoroutes, les routes sont magnifiques. En France, la limitation, c'est 130. 130 km. Et les gens ont quand même des voitures neuves ou bonnes. Je connais quelqu'un qui protège sa Clio. Bon, mais ça va changer. Il y a des gens qui protègent en France leur petite Clio. Ils aiment rester dans leur petite Clio. Mais en réalité, en France, on ne dépasse pas 130 km/h. Mais j'ai vu des gens rouler à 180 km/h sur des pistes bourrées de trous. Alors quand il y a des accidents tout le temps, on accuse alors qui? C'est vrai que les gendarmes sont là, il y a les radars. Et le ministère des Transports, on fait des contrôles, mais ça ne suffit pas, il faut une conscience. Mais à part ça, tout va bien. Et je pense que le Cameroun vit une petite période. C'est assez mystique ce qui se passe au Cameroun. Il y a un petit flottement de... Il y a quelque chose qui se passe ici. Comme une transition, comme un début de quelque chose. Il se passe quelque chose. Et puis, hier, c'était la fête du mouton. J'ai pas mangé de mouton. Mais les Africains sont quand même des grands. Enfin, c'est à vous de voir. Les Africains sont grands ou ils sont sans conviction. Parce que c'est la fête de la Tabaski, c'est la fête des musulmans. Vous écoutez au loin une mosquée.
de Muezin. Il y avait tous les frères de confession musulmane hier dans la rue. Donc l'Africain, c'est le seul qui est... Vous trouvez dans un même pays tout. Juifs, chrétiens, musulmans, tout ce que vous voulez, bouddhistes, francs-maçons, réseaux chrétiens, parfois dans une même maison. Et parfois une seule personne et tout ça. C'est peut-être une forme de tolérance parce que en réalité, c'est des questions qui dérangent l'Europe. La religion, surtout la religion musulmane. Parce que ce n'est pas leur culture. Mais en Afrique, on s'en fout. Un chrétien va manger le mouton. Il va chez un musulman manger le mouton. Les musulmans viennent à Noël, tout ça se mélange. Mais en réalité, c'est parce que ce n'est pas notre chose. On ne peut pas être tout. C'est peut-être ça qui fait aussi rien et la tolérance. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'a pas une conviction spirituelle forte. Et les peuples sans conviction ne peuvent pas se développer. C'est pour ça qu'on accepte tout. Il n'y a pas de valeur là-dedans. C'est les choses des autres, on suit. Quand tu as écrit ta chose, quand tu as programmé ta chose, quand tu définis ton domaine de définition, tu ne pactises pas, tu ne cèdes rien. C'est pour ça que la culture européenne, occidentale, est en train de s'imposer. Ils ne veulent pas mourir. Ils sont chrétiens. En France, ils sont chrétiens. C'est ce débat-là. Ils ont de la peine à accepter les musulmans. Parce que la France est profondément chrétienne. Les racines de la France sont chrétiennes. Alors, nous, peut-être c'est de la tolérance. Ça, je laisse ça aux intellectuels, mais ça montre que l'Africain ne croit en rien. Il croit en rien. Comme ce n'est pas lui qui a créé, il ne fait que suivre. Et celui qui suit ne peut pas se développer. Dans la vie, celui qui suit ne peut pas se développer. Je serai de retour à Paris et on aura une masterclass. On aura une Akeva Business Conférence. On va profiter de l'été en août, en plein air, en pleine forêt. Mes équipes et moi, on est en train d'arranger les dates. Bonjour à vous tous qui vous levez à l'instant. Il y a des gens que je n'ai... Je pense, mon tonton, que c'est un problème d'inculturation chez les Africains. Still awake, c'est vrai. C'est-à-dire, posons-nous des vraies questions. Pourquoi on est en retard? Parce qu'on n'est rien. On n'est pas des gens de conviction. C'est la force de conviction qui te donne la liberté fondamentale. Comment tu peux croire aux choses des autres? Même si tu crois à leurs choses, il faut adapter. Vous ne pouvez pas être chrétien, musulman et tout ce que vous voulez, franc-maçon, réseau chrétien, bouddhiste, tout ça là, et être africain. Dans l'âme, hein, je dis dans l'âme. Je ne condamne pas parce que c'est des questions qui font peur. En Afrique, il ne faut même pas entamer ce débat. Or, il faut ce débat pour libérer le peuple. Il faut que les gens se ressaisissent, deviennent eux-mêmes. Si tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas te développer. Oh, il y a des moustiques. Il fait froid. Yaoundé est très belle. Belle capitale, belle ville. Si je suis au Cameroun, je ne peux que vivre désormais à Yaoundé, Tchang, Boya, Bamenda et Kribi, Saint-Ville. Donc je vous disais que l'Africain ne sait pas qui il est. Tu ne peux pas être musulman, tu ne peux pas. Être africain veut dire quelque chose. Marcelin Piollet, mais je ne peux pas vivre à Douala parce que Douala est une ville saturée. Douala est une ville de haine, c'est une ville de tension. Douala, c'est une ville mal construite.
Douala, c'est un ramassis. Ça n'a pas été pensé, Douala. Douala n'a pas été pensé. Pour qu'on refasse... Douala, c'est la porte d'entrée du Cameroun. Mais pour que Douala soit bien, il faut que Douala se retourne. Vous voyez comment Paris est construit, non? Rive gauche, rive droite. Il y a la Seine qui passe au milieu. J'ai déjà expliqué. Alors, Douala a le Vouri qui entre, qui vient d'une cam. Le Vouri descend de Yabassi et Wodi. Ça traverse tout Douala. Vous avez la Dibamba, vous avez la Kwakwa. Tous ces fleuves-là devaient être aménagés. On devait construire autour des fleuves ou au bord, dont les deux pôles de la ville se regardent. C'est magnifique. Bon, c'est pas de ça que je parlais. Un Européen ne peut pas venir nous expliquer comment fonctionne le tapioca et comment on peut aller leur expliquer la religion. Ah non, vous savez, l'Africain n'a pas le courage d'affronter le destin. Il a peur. Et quand tu as peur de la religion des autres, tu auras peur de ta propre liberté. Tu as peur d'être libre. C'est pour ça qu'on a été esclave. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vois là, c'est une bande d'esclaves. Tu ne peux pas, la preuve, il ne peut pas avoir un pape noir. Parce que l'Église catholique, prioritairement, a été conçue pour dominer le nègre. L'Église catholique a été bâtie sur le capital. C'est pas le nègre au début. Au début, ils avaient leurs esclaves, qui étaient des Européens, eux-mêmes. Donc, l'Église catholique est conçue pour voler. Il faut le dire. Si vous n'avez pas le courage de le dire, vous n'avez rien compris à la vie. C'est les Européens même qui le disent. Mais le noir a des questions qu'il ne veut pas aborder. C'est tabou. Faut pas... Hey, Dieu va se fâcher. Non, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous nés avec un cerveau qu'il faut juste activer. Active ton propre cerveau. Ta propre pensée. Libère-toi. Les croyances, tout ça, c'est bien. On dit croyance. Mais ce n'est pas parce que je ne crois pas en ce que tu es ou ce que tu me proposes que je ne suis pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas dire si je suis le Fils de Dieu ou pas. C'est incroyable. Je suis déjà venu au monde. J'ai les mêmes chances que toi. Et toi, tu me dis non, attends. Dieu va te donner ton tour. Laisse-moi manger. Ou c'est Dieu qui m'a envoyé sur terre te dominer. Donc, pour dire terre en terre, le concile de Rome a créé l'esclavage. Même la religion judéo-chrétienne est une religion basée sur... Quand vous parlez de Jésus-Christ là, c'est que le gars, il arrive sur terre et il comprend les injustices du peuple. Admettons que Jésus a existé. Admettons, puisque la Bible, c'est une série d'analyses et d'hypothèses. Ce n'est pas des faits. Je suis désolé. Ce n'est pas des faits historiques traçables. Parce que si vous regardez bien la Bible, Jésus a vécu 33 ans, et puis c'est à 30 ans qu'il a commencé son magistère. Il est mort à 33 ans, non 3 ans. Alors, donc, prenons ça comme ça, c'est leur histoire. Mais au fait, c'est une métaphore aussi. Jésus se battait, ou Mohamed, si vous voulez, c'est des gars qui se battaient contre l'ordre établi. Hein. Moi, je ne comprends pas comment les Africains, surtout quand ils célèbrent leurs arnaqueurs là, qui meurent tous ces jours-ci comme des poulets. L'Afrique est bizarre. Je ne crois pas. Je suis déçu. Voilà, je suis déçu par le niveau de débat, de réflexion.
Même l'Africain le plus courageux a peur d'aborder les sujets. Or, le philosophe, l'intellectuel, un homme libre, c'est celui qui aborde toutes les questions. C'est ça qui nous a donné la lumière. C'est repousser les ténèbres qui donnent la lumière. Mais c'est la pensée. Quand on a la lumière aujourd'hui, on a tout ça, les voitures, les trains. C'est des gens qui ont repoussé tout ce qu'on leur a opposé comme résistance. La vie est faite de résistance. Même dans nos familles, les croyances. Ceux qui suivent ce live et qui n'ont pas la conviction commencent à avoir peur de moi. Parce qu'ils ont peur d'écouter ce qui est révolutionnaire. Or, les gens disent ça depuis 1000 ans, 10 000 ans. Enfin, est-ce que je suis clair? Posez-moi des questions. Hein. Parfois, je pense que le pire enseignant, c'est celui qui n'est pas compris. Mais je ne veux pas être là. Je suis votre frère, je suis le guide MPP, et je cause juste avec vous, mais j'essaye de réfléchir. Moi, je ne dors pas. Je suis debout depuis 2 heures du matin. Je marche et puis, voilà, j'étais au lac là. Yaoundé est quand même sécurisé parce qu'aucune agression. Peut-être parce que c'est un quartier sécurisé. Voilà. Peut-être parce que c'est sécurisé, mais j'ai fait le tour. Je vais refaire encore tout à l'heure, mais il n'y a pas quelqu'un. Enfin, tout le monde dort. Donc, en réalité, bon, pour revenir au sujet, c'est-à-dire, les gars disent qu'ils se battent aujourd'hui pour Jésus-Christ. Enfin, je n'attaque pas ces pasteurs-là, parce que vous ne savez jamais qui est derrière eux. Mais c'est quand même étonnant que les gars nous présentent leur limousine, leur salon cuir, leur maison mal construite, avec l'argent des gens, quoi. Avec l'argent des pauvres. Et pendant leur vivant, tous ces gars-là, en Afrique, ils sont déjà en Afrique, ils nous ont fait des scénarios où ils guérissent les boiteux. Ils donnent la vue aux malvoyants. Bon, je crois, comme vous tous, mon œil. Mais c'est qu'eux-mêmes, quand ils sont malades, ils ne peuvent plus se soigner. C'est-à-dire, l'Africain n'est même pas prêt à réfléchir lui-même. L'arnaque est politique, elle est coloniale, elle est institutionnelle, elle est jusqu'à ces pasteurs-là. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de bêtises qu'ils font boire aux populations. Voilà des gens qui montent des scénarios dans des salles d'Abidjan, Douala, partout là, Dakar, tout ça là. Ils font des scénarios de guérison. Ils font des trucs. Mais eux-mêmes tombent malades, un petit pas lui, ils ne peuvent plus se soigner. Comment tu peux guérir les jambes cassées de l'autre et tu ne te relèves pas toi-même d'une hernie et tu meurs d'un rhume? Ça veut dire que nous sommes déjà tous des humains et il faut juste que chacun prenne conscience qu'il peut devenir patron de sa vie. Désormais, mes lives seront payants. Je ne veux plus voir des gens qui m'embêtent ici. Alors, donc quand je fais mes lives, je supporte juste ceux qui peuvent écouter et participer positivement. Parce que le noir ne veut pas s'enrichir, il est profiteur. Celui qui ne donne rien ne reçoit rien. Quand je finis mes lives, vous n'écoutez rien, vous ne retenez rien. Et il s'efface tout seul. Parce que les gens viennent là comme des guetteurs, ils viennent voler. Je vous raconte une histoire, après on va revenir sur cette histoire d'église. Parce que c'est quand même incroyable. Je ne savais pas qu'en 2021, on devait encore rester à parler des choses comme ça. Des choses de fous. Levez-vous et prenez votre destin en main. Chaque peuple, chaque homme sur terre est un homme. Est un homme libre. Au nom de quoi? Qui a créé ces histoires de quelqu'un vient et la soutane, il commence à te bénir? Mais s'il te bénit au moins étant sincère, mais vous croyez qu'au Vatican, là, ces gars-là sont sincères? Je discutais avec un ami, parce que j'ai pris le bus. Vous savez, l'Africain est hermétique à la réflexion. Je ne sais pas, il doit être procureur ou je ne sais pas quoi là, ou avocat, je ne sais pas. Et pendant qu'on discute, je lui dis, mais monsieur, vous parlez d'homosexualité, de tout ça, vous condamnez ça ici et vous dites que nous les chrétiens.
Mais pourquoi vous êtes incohérent? 80% de prêtres au Vatican sont homosexuels. Il s'est fâché. Je dis, ok, bon, tapez, allez sur Google. Vous avez Internet? Il dit oui. Je dis, tapez le livre Sodoma. Un livre écrit par quelqu'un qui s'est fait passer pour un prêtre au Vatican pendant 5 ans. C'est pas moi, il est européen, donc c'est pas un Africain. Si c'est un Africain, les Africains vont le tuer. L'esclave n'aime pas quand tu dénonces son maître. Puisqu'il croit que tu vas gâter tu es en train de saboter sa vie, son travail. Donc il veut protéger son esclavage. Donc il protège son maître qui le punit. Donc si toi tu viens dénoncer, alors il tape Sodoma, il lit. Vous-même vous pouvez taper, faites vos recherches. 80% de prêtres sont homosexuels. C'est logique. Et donc quand vous avez ces gens-là en Afrique, avec leurs soutanes et leurs conneries, vous croyez qu'ils font quoi avec les petits garçons dans les séminaires? Vous croyez qu'ils font quoi avec les petites filles aussi? Vous croyez que ça se passe comment? Mais c'est pas moi qui dis. Le pape même a avoué. C'est comme ça. L'Africain est choqué qu'on lui dise que ce en quoi il croit n'est rien. Parce que au lieu de croire en toi, tu ne peux pas mettre toute ta vie à croire en ce que l'autre t'a raconté. Parce que l'autre ne peut même pas te dire qui il est. Il va te présenter une facette. Ça, vous n'êtes pas encore totalement prêt. Et Manu Dibango avait raison. Le noir n'est pas prêt. Il va à la Mecque. Il est chrétien. Il est musulman. Quand on lui demande d'être africain, c'est dans le progrès, là il dit que non, non, non. Soyez donc comme les Blancs. Soyez comme les Blancs jusqu'au fond. C'est-à-dire, aimez la science. Comment vous aimez Jésus-Christ, mais vous n'aimez pas le progrès? Vous aimez Jésus-Christ, mais vous ne voulez pas lutter pour la justice, la démocratie, la liberté. Votre Jésus-Christ que vous aimez là, c'est pour l'esclavage ou quoi? Alors que Jésus se battait pour ça. Jésus se battait pour quoi? Il se battait contre les Romains, qui étaient leurs maîtres. Les Romains étaient les patrons de toute la Judée. Chaque peuple qui ne se libère pas, qui ne lutte pas, est un peuple en esclavage. Avant les nègres, il y a eu les Juifs qui étaient esclaves. Ils étaient déjà esclaves des Romains. Ils ont été esclaves des Égyptiens. Donc c'est à chaque peuple de lutter pour ne pas tomber. Parce que l'esclavage a toujours existé. Alors c'est une place que personne ne veut occuper, sauf les Noirs africains. Ils vont à l'école, ils créent, ils portent les diplômes des autres pour revenir être esclaves. Ils font le tour du monde, ils sont partout dans le monde pour revenir être esclaves. Vous ne pouvez pas mettre un Asiatique, un Chinois en esclavage aujourd'hui. Parce que leurs dirigeants politiques se sont battus et se battent. Le discours du président chinois pour les 100 ans du communisme, c'est un discours que j'invite tous les jeunes Africains à aller écouter, tous les étudiants, tous les enseignants. Pas qu'on est sur des plateaux télé, quelqu'un vient te dire qu'il est professeur. Allez écouter le discours du leader chinois à son peuple et au reste du monde. C'est comme ça qu'on fait la politique. La politique, c'est Dieu. Alors quand vous avez un peuple qui passe le temps à dormir, je suis debout depuis 2 heures. Je peux vous dire qu'on dort. Les gens dorment. Les gens dorment. Nous sommes dans des pays en Afrique où on dort, on ronfle, on bouge les reins, on fait des bébés. Les gens travaillent. Hier, l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, avec Blue Origin, est allé sur la planète, dans l'espace, avec des passagers à bord. Il a investi près de 7 milliards de dollars de sa propre poche. Et vous savez qui est Jeff Bezos? C'était un vendeur de livres. Il n'a jamais écrit un livre, mais il vend les livres que nous on écrit. Tapez mon nom sur Amazon.
Comme vous nous simplifiez là, allez sur Amazon, tapez mon nom. Jeff Bezos a mangé mon argent. C'est avec ça qu'il va construire la fusée pour les États-Unis. Donc quand je vends mes livres tous les jours, vous vous moquez de moi. Parce que vous êtes pauvre dans la tête, vous êtes pauvre aussi dans l'esprit. Ce n'est pas les livres que Jeff Bezos est devenu milliardaire. Donc achetez mon livre. Celui qui n'a pas mon livre ne suit plus mes directs. Parce que ce que je vous donne, c'est du caviar. Mais quand quelqu'un a encore sa Bible dans son livre écrit par le Saint Martial Bissoc, le Pépé Martial Bissoc, ça lui permet de lire, de comprendre ma pensée. Beaucoup ne comprennent même pas ce qu'on dit parce qu'ils ne veulent... Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. En réalité, mes chers frères et sœurs, j'espère que je me fais comprendre. En 2021, personne n'a plus le droit d'être esclave. Personne n'a plus le droit d'être ignorant. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas, même si vous ne savez pas lire, télécharger au moins nos vidéos. Payer des formations. En Afrique, on ne peut pas parler de liberté, ni de politique, ni de démocratie, ni de révolution. La révolution, c'est un truc profondément spirituel, profondément intellectuel, profondément... Les gens ne veulent pas réfléchir, mais vous voulez donc être comment? Qui va vous donner la puissance? Qui va vous donner le savoir? La révolution, c'est le savoir. La France que vous voyez là, c'est 1788, la révolution du savoir, qui a commencé avec le siècle des Lumières. Donc, eux-mêmes ont décidé que pendant 100 ans, c'est les Lumières qui cherchent. Aujourd'hui, ils sont libres, ils sont en pilotage automatique. Leurs papas ont travaillé, ils ont créé les Lumières. Oh merde. Joule, Newton, tout ce que vous voulez là, l'intensité, la potentialité, l'électricité, ça a développé le monde. Mais les gens ont écrit ça. Vous êtes là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Le guide, comment se fait-il qu'on veut te montrer la route du paradis, où on mange sans travailler, où les belles femmes, mais tu refuses. La responsabilité individuelle, chaque être humain est responsable de ses actes. Ça, c'est Moudon Dibango. Jeanne Christelle. Il y a des gens que je ne veux plus voir dans mes directs, même en cachette. Je ne veux plus vous voir. Bonsoir le guide. Bonjour. Richard Branson. Richard Branson, c'est Blue Origin. C'est un anglais. Non, Richard Branson, c'est Virgin. Et Virgin a commencé à vendre les livres et les disques. Il a créé une compagnie d'avions. Et ne croyez pas que la vie est facile. Même Branson, en Angleterre, a été combattu par l'Empire anglais. Donc, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de blanc ou de noir. Quand tu crées, tu es l'ennemi du reste du monde. Mais tu t'imposes parce qu'à la fin, tout le monde aime le bien. Tout le monde veut être bien. Depuis que je suis venu, je n'utilise pas le Wi-Fi de l'hôtel. J'utilise mon boîtier. Mais mon boîtier est tombé en panne parce que la batterie chauffe. Apparemment, j'utilise trop de connexions. Je ne suis plus habitué. Voilà des problèmes. Au lieu de travailler sur la connexion, au lieu de travailler sur les choses qui facilitent la vie, vivre sur Terre, c'est avoir une vie facile. Hein? Pas une vie de paresse, une vie facile parce que ceux qui ont travaillé sont morts pour que nous soyons bien. Je ne sais même plus quoi vous dire. J'ai envie de vous dire bonne nuit. J'ai envie de vous dire bonne nuit.
Nous sommes vraiment perdus spirituellement en Afrique, mais on refuse d'accepter. Mais comment vous pouvez vous développer? C'est-à-dire que si la religion des autres pouvait nous développer, c'est qu'on est déjà plus que la Chine, plus que le Canada. Mais la religion des autres est exactement là pour nous empêcher de nous développer. C'est aussi bête que ça. Mais je n'ai pas envie. Vous savez, en Afrique, quand tu parles de ces choses-là, on te met à l'écart. Tu deviens minoritaire. Tu deviens comme un extrémiste. Moi, je ne suis pas extrémiste. Je vis dans ce monde. Je suis profondément moderne. J'utilise la connexion. J'utilise un dernier téléphone. J'utilise tout ce qui est beau. Mais ça ne m'empêche pas d'être moi-même. Mais on n'a pas dit aux gens de se mettre en esclavage, mais le lot d'ignorance. Les Européens savent que tant qu'il y aura l'ignorance en Afrique, il n'y aura jamais de développement. Et ils ont commencé par un siècle de lumière. C'est même 2 siècles. À partir du 16e siècle même déjà. Le siècle de lumière, c'est peut-être du 16e, 17e, 18e siècle. 19e siècle, révolution scientifique et technique. Écoutez, 15e siècle, esclavage. 14e siècle, 15e, esclavage. Parce qu'ils cherchent à faire le profit. Bon, je remonte même plus loin. 9e, 11e siècle, 12e siècle, c'est le Moyen-Âge. Et on bascule, on commence à créer la banque, dont le capital. Les premières banques sont nées en Italie, par les Juifs. C'est pour ça que quand j'ai créé Akeva Bank, beaucoup se sont moqués de moi. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'on libère un peuple par la finance, par l'argent, par l'action, par la parole, mais par l'argent. L'argent comme outil de satisfaction des besoins. L'argent comme moyen de paiement. L'argent comme satisfaction, résolution des problèmes. C'est l'argent. Si vous avez une femme et que vous n'avez pas les possibilités d'avoir l'argent et que vous n'êtes même pas capable de réfléchir pour de l'argent, elle ne peut pas rester avec vous. Une femme reste avec vous ou un homme reste avec une femme parce que vous vous projetez dans l'idée d'avoir de l'argent pour satisfaire vos besoins, vos priorités. Mais depuis qu'on fait les lives, depuis qu'on fait les enseignements, vous voyez toujours un pasteur arriver à la télévision avant toi. Vous voyez toujours un petit prophète de la misère venir là avec des bijoux partout. Il parle de ce qu'il raconte, il parle de ce qu'il ne connaît pas. Même la Bible, là, il n'est pas allé à l'école pour la lire. Parce que la Bible n'est pas analphabète. Jésus-Christ était analphabète, mais pas ceux qui ont écrit la Bible. Ceux qui ont écrit la Bible étaient 33 savants. Ceux qui ont écrit les épîtres aux Romains, c'était dans les 33 savants d'une époque ou d'un temps, ont rassemblé les pensées les plus puissantes à travers un personnage fictif ou réel. Et ils ont condensé ça. Donc c'est un bréviaire, c'est un mode de vie, une vision du monde fait par des savants d'une époque. Ce n'est pas faux, il faut la lire. Vous savez, j'ai un grand frère ici, qui est un des fils du président, et qui est un grand patron. Il gère l'une des plus grandes structures au Cameroun. On a écrit un livre ensemble, il y a 5 ans, qui n'est pas encore sorti. À l'époque, c'est un livre d'échange, échange croisé. Mais un livre profondément, on démontre comment la religion tue la richesse en Afrique. Comment ça crée la colonisation, l'esclavage, le fonctionnariat, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça nous a été imposé par des colons qui sont venus nous dominer. Et à l'époque, le livre termine sur le chapitre le plus important dans la spiritualité. Et j'étais surpris qu'un grand monsieur comme ça se dise hermétiquement qu'il est chrétien.
avec tous les milliards qu'il a, il dit qu'il est chrétien. Le débat s'est arrêté là. Il dit qu'il ne veut pas pousser loin. Lui, il sait qu'il est chrétien et il croit et il sait comme ça. Et moi, je le titillais, je dis non, mais c'est pas possible de dire que tu es chrétien et tu t'arrêtes là. Je ne peux pas interdire à quelqu'un d'être ce qu'il veut, mais nous n'avons pas le droit en tant qu'intellectuels de nous arrêter à ça. C'est trop facile. Moi, je pousse la réflexion. Soyons un peu plus africains. Allons chercher dans nos traditions. Écrivons notre culture. Donnons de l'espoir. Mettons de la mystique au cœur de la science. Et vous savez, on s'est vu l'autre jour. Il m'a embrassé. Il me dit, il a recorrigé tout le livre. Mais surtout la partie de la spiritualité. Parce qu'à l'époque, il s'est rendu compte qu'il était borné. Mais il a fallu 5 ans. 5 ans à un grand intellectuel, l'un des plus grands gestionnaires de ce pays, meilleur expert en finance de ce pays. Donc à l'époque, il me voyait comme un petit fou. Cinq ans après notre livre, il m'a dit ma pensée l'a bouleversé. Donc il a fallu 5 ans à un haut cadre pour comprendre les dangers de venir dire que tu es essentiellement tourné vers la culture des autres qu'on t'a imposé, au détriment de ta propre tradition. Et depuis qu'il m'a croisé, il me dit chaque week-end il est au village. Chaque week-end il parle à ses ancêtres. Parce que chacun est venu au monde par quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un que je porte dans mon cœur, prends ta mère avant qu'elle ne meure. Donne-lui le meilleur, le maximum d'amour et ta vie va changer. Prenez vos parents, chers Africains. Quand je passe aujourd'hui dans les rues d'Afrique, je vois on jette les grands-mères en route, vous jetez vos grands-pères parce que les Blancs ont dit. Les Blancs mettent les maisons de retraite. C'est l'amour. Comme la société produit de l'argent, personne n'a le temps de garder son père et sa mère vieillissant. On a créé des maisons où on s'occupe d'eux comme des enfants. C'est des bénédictions. Peut-être vous négligez ça, mais ils sont plus honnêtes. Ils savent ce que c'est que la spiritualité. Ils ont vu ça en Afrique. Et dans ces maisons-là, il y a quelques dérives, il y a quelques fous partout. Mais dans ces maisons-là, on lave les vieux, on les nourrit, on les bichonne, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on libère les enfants de cette tâche. Ils peuvent venir une fois le week-end, mais l'État a mis des systèmes pour que eux, les enfants, continuent de travailler, de s'enrichir, pour protéger leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Nous, aujourd'hui, nos grands... Moi, mon père m'a attendu pour mourir. Mon père était couché sur son lit. Moi, je suis parti de Douala. Je me suis arrêté dans mon village. Mon village est à 1 heure de Douala. Et mon père était à Kribi. Moi, je me suis arrêté au village. J'avais démarré ma voiture ce matin à 4 heures. Parce que moi, je me lève toujours à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je prends la route. Quand j'ai un véhicule, je prends la route. Je conduis, je réfléchis. Donc je m'arrête au village. Le temps de faire une petite méditation. Je parle sur la tombe de mes grands-parents. Je fais un peu de spiritualité. Je mange une petite écorce. On m'appelle du village pour me dire que mon père va mourir. Je dis non, mais c'est pas possible. Il ne veut même pas m'attendre à arriver. Qu'il m'attende, je suis à 1 heure, je vais arriver. Et on a mis le haut-parleur. C'est pour ça que je suis un pépé. Il faut croire. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Vous croyez aux autres et vous voulez que qui croit en vous. Même dans un couple, il faut d'abord que la femme se sente belle pour que son homme la désire. C'est comme ça la vie. Une femme qui ne se sent pas belle, une femme qui se néglige, son mari va la négliger. Comme ça.
Quand vous rentrez chez vous, vous trouvez votre femme en nuisette, bien, tranquille, la maison est propre, elle est en train de faire des petits oignons, un magret de canard, tout ça, vous êtes content, vous sentez, et puis il y a du Francis Cabrel, une petite musique là, ou du Richard Bonnat, je ne sais pas, mais vous sentez une bonne ambiance, elle met sa maison en valeur, elle se met en valeur, vous allez la mettre en valeur. Même la toucher, ça sera... Monsieur, vous la trouvez là dans ces vieux cabaets, c'est tout, avec une bouche attachée. Monsieur, vous trouvez un moyen de fuir la maison. Donc, soyez attractif pour vous-même. Donc, je disais qu'on a mis le haut-parleur. Mon père était mourant. Il était mort pratiquement, les derniers instants. Et je dis, mais tu ne peux pas faire ça. Je suis en train d'arriver te voir. Et comment tu veux mourir? J'étais avec des gens, j'ai démarré ma voiture. Et durant tout le chemin, je parlais avec lui. Je parlais avec mon père. Et vous voyez ce qu'on appelle la transmutation. Quelqu'un est assis là avec moi, je conduis. J'étais seul dans ma voiture. Je n'avais pas de chauffeur. Et je disais au revoir à mon père. J'allais le voir, mais on causait. Ça, vous ne pouvez pas vivre ces choses-là si vous reniez la force, la mystique de l'Afrique que les Blancs sont venus prendre pour se développer. C'est ça qu'on appelle la transmutation. Vous ne voyez jamais vos parents venir vous parler en songe? Vous n'avez jamais vu? Le songe, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de lire le livre que les gens ont écrit pour dire que les songes, que la puissance de l'autre, l'invisible, les morts ne sont pas morts? Birago Diop, les grands mystiques comme Birago Diop l'ont écrit. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'herbe, dans le bruissement, dans le ruissellement des eaux qui passent, dans le bruissement du vent, dans l'arbre qui frémisse. Vous n'avez pas lu ça? Donc j'arrive à Kribi, je vais directement dans la chambre. Quand j'ouvre la porte, mon père est allongé, il me tend juste sa main. Dès que je lui tiens la main, je lui ferme les yeux. Parti. Et c'est moi-même qui porte. Je porte mon père pour l'amener à la morgue. C'est pas puissant ça? Mais qui va venir me parler de spiritualité? Vous avez besoin de qui? Alors que chacun de nous vit ces expériences-là. Quand vous commencez à atteindre ce niveau de croyance en vous, on trouve que vous êtes arrogant. Quand l'autre ne peut pas te dominer, il trouve que tu es arrogant. Quand l'autre ne peut pas te dominer, il trouve que tu es têtu. Quand l'autre ne peut pas te dominer, il trouve que tu es zélé. En réalité, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai porté mon père, je l'ai habillé comme un homme. On l'a mis dans ma voiture, assis. Il était déjà décédé. Puisque ma tante est infirmière, donc c'est chez lui qu'il était. Donc on a constaté son décès. Mais je l'ai porté et je l'ai mis à la place comme quand je conduisais. J'ai mis la ceinture, je suis arrivé à la morgue avec mon père assis. Avant qu'il ne raidisse, parce qu'un corps est chaud. Hein. Un corps ne se raidit pas directement. Il y a encore, je pense, 30-40 minutes ou 1 heure. Je ne suis pas médecin. Mais ce que je dis, c'est que mon père était comme un bébé. Il était assis. On est arrivé à la morgue, on a mis le... C'est parti. Je lui ai dit au revoir. Je vous conseille de vivre ces expériences parce que dans l'Afrique profonde, mystique, spirituelle, nos grands-parents, nos parents ne mouraient pas comme des animaux. Ils s'asseyaient et ils convoquaient même le jour de leur mort. On vous disait que maman va mourir ce week-end. Tous les petits-fils doivent venir. Le grand-père va partir. Le grand-père dit qu'il part ce week-end. Il veut voir tous ses petits-fils, arrière-petits-fils. Tout le monde vient au chevet. Vous n'avez pas vécu ça? Moi, je l'ai vécu avec mes grands-parents. Je l'ai vécu avec mon père. Mais il faut qu'on ait le courage nous-mêmes d'écrire ça.
de tirer des leçons, des enseignements qu'on va enseigner à nos enfants demain. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est tes parents qui t'ont mis au monde, c'est tes grands-parents qui ont mis tes parents, c'est tes arrière-grands-parents qui ont mis tes parents. Vous les méprisez pour aller chercher Abraham. Les Occidentaux ont des héros inventés. Ils cherchent des héros fictifs. Nous, on a nos héros vivants. Ils créent des mythologies. Toute la littérature grecque, c'est la mythologie. Héros, Thanatos, Polémos, le dieu de la guerre, le dieu du soleil, le dieu de ceci. Mais vous négligez Amon-Ra. Vous négligez Isis, Osiris. Vous négligez la Mate. Vous négligez. Mais je ne comprends pas. Si mes enfants me réunissent demain pour aller célébrer M. Jourdain, vous croyez que je vais les bénir de ma tombe? C'est ce que vous faites à vos propres parents, qui sont des dieux sur terre, qui ont bagarré avec leurs armes, qui ont lutté. Ils ont mis l'énergie pour que vous soyez vivants. Regardez comment on célèbre. Vous savez, la spiritualité est vivante. Quelqu'un me dit, oh, les Blancs ont fait. Je dis, taisez-vous, taisez-vous. Pour moi, la France, c'est le plus grand pays du monde parce que c'est le meilleur laboratoire des sciences, de la réflexion, de l'intelligence. La preuve, quand vous êtes intelligent en France, on ne vous tue pas. On vous respecte. C'est un pays d'intelligence. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez, ne me détestez même pas, aimez-moi, ne m'aimez même pas, détestez-moi. La France, c'est le plus grand pays du monde. J'ai pris un jeune un jour dans le métro, j'ai dit, écoute, compte toutes les stations à Paris. Et tu tapes sur Google, tu fais tes recherches après. Tu vas voir qui on célèbre. Mais les gens ici viennent vous dire, jetez ça, laissez vos ancêtres, c'était des sorciers. Suivez-nous là-bas, nous sommes à Abraham, nous sommes ceci. Prions Jésus, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas c'est mauvais, mais arrêtez ça, vous n'êtes pas des bébés. Vous êtes des lapins de 6 semaines, vous. L'Africain est un bébé à qui on raconte des sornettes. L'histoire que je viens de vous raconter sur mon père, là, c'est mon histoire, mais c'est votre histoire. Vous comprenez ce que je vous dis. Mais vous croyez que je peux aller l'imposer à un Japonais? Il commence à prier mon père. Mais c'est que je suis 10 fois plus fort que le Japonais. Il faut que je casse la tête du Japonais pour lui faire croire que mon père est mort pour lui. Non mais attendez, réfléchissez. Mon père est un héros. Mon père était charpentier, maçon, ingénieur, architecte. Il dessinait jusqu'aux immeubles. Il dessinait toute une ville et il construisait tout de ses mains. Donc je dois aller porter mon histoire et j'amène ça au Japon. Je commence à dire aux Japonais, taisez-vous. Vous savez, mon père m'a dit avant de mourir, va sauver les Japonais. Ah bon? Peuple japonais, mon père est votre père. Ils vont me dire, mais toi t'es malade ou quoi? Mais si ton père et il t'a sauvé là-bas, en quoi il est mort? Fous le camp. Laisse-nous tranquilles, manger nos soucis. Laisse-nous avec nos soucis. Réfléchissons, chers Africains. Le temps passe vite. Peut-être demain, je ne serai pas là, je serai mort. Parce que nous tous, on va mourir. Donc, pendant qu'on est là, au lieu de lutter pour que ça se casse, de changer, de parler de ça, de donner la force, on est là en train d'entretenir le mystère des autres. Il reviendra bientôt, merci, pour vous sauver. Entre-temps, on vous bombarde. Entre-temps, on coupe votre bois. Entre-temps, on pille votre pétrole. Entre-temps, on casse vos routes. On achète, on arrache vos enfants. On tue. Les guerres, là, ce n'est pas vos armes. On vous donne les armes. Les gars fabriquent l'arme pour vous tuer. Et vous les célébrez. Je disais donc à ce type-là, qui est très inculte, mais qui discutait avec sa Bible en main,
Il me parle, non, vous savez, les héros, Jésus, je dis, monsieur, vous êtes en France ici. Vous êtes en France. Prenez le métro. Comptez le nombre de stations. Et voyez comment les noms des stations. Et en une journée, vous allez voir combien vous avez célébré leurs ancêtres. Pompidou. Il me dit Pompidou. Je dis, c'était un président français. Station François Mitterrand. Je dis, c'est François Mitterrand. Station Voltaire. Cherche qui est Voltaire. Parce qu'on vous voit là, les grosses têtes et les diplômes, vous ne savez même pas le B.A.B.A. Je dis, tape, écris. Chaque station est une histoire. Alors si tu fais toutes les stations, tu récites François Mitterrand, Giscard d'Estaing, Voltaire, Albert Camus. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire une prière au Dieu de la France. Tu vas en Allemagne, c'est pareil. Tu vas en Belgique, c'est pareil. Chaque jour, la France, Paris a 10 millions de visiteurs en temps normal. Ces 10 millions de visiteurs célèbrent tous les héros de France. Pierre et Marie Curie, station Louis Pasteur, Stalingrad, ceci, cela. Vous êtes en train de bénir leurs héros. Vous êtes en train de bénir les héros qui ont bâti l'histoire du monde et surtout de la France. Donc vous leur donnez des bénédictions. Donc imaginez tous les matins, chaque Africain se lève. Oh Dieu du Père d'Abraham, moi fils de Jérusalem. Vous ne voulez pas qu'ils bénéficient de ça comment? Chacun vient se battre pour ça. L'homme est essentiellement égoïste. Tu te bats pour tout, même dans un couple. C'est parce que la femme veut être heureuse qu'elle te rend heureux. C'est parce que ton homme veut être heureux qu'il te rend heureux. Quand tu achètes un bijou à ta femme, moi récemment j'ai acheté une bague en or. Là les gens veulent déjà connaître la suite. Pour aller l'offrir à quelqu'un. Ça m'a ruiné. Parce que le peuple a traversé des moments très durs. Mais j'ai acheté cette bague en or pour donner à la personne et je n'avais plus 5 francs dans mon compte. Ce n'est pas le prix qui est important, mais c'est le... J'étais tellement heureux de donner ce cadeau à quelqu'un que j'aime. Donc, c'est pour vous dire que quand vous aimez quelqu'un, c'est parce que vous vous aimez d'abord. Alors, notre peuple, on a appris à notre peuple à ne pas s'aimer. On a dit à nos sœurs que leurs cheveux puent. On a dit à nos sœurs que les mèches sont bien, il faut cacher. Aujourd'hui, même les femmes occidentales blanches mettent les extensions, hein, des petits trucs, mais c'est leurs cheveux. C'est leurs propres cheveux. Mais on te fait des rajouts, tout ça c'est pour la beauté. Mais je dis, cacher tes cheveux sous les cheveux de quelqu'un d'autre. Et le cheveu, c'est un être vivant, c'est l'ADN. Les cheveux mangent, les cheveux parlent, les cheveux respirent. Le cheveu, c'est Dieu. C'est le poil. Alors quand tu as le poil de quelqu'un sur la tête pendant 6 mois, 3 mois ou toute la vie, bon, peut-être de temps en temps, parce que nos soeurs disent, ah, les cheveux se coupent, on a les mon vieux, il y a toujours une raison pour justifier la bêtise. Mais même quand tu as ça, mais quand tu arrives, hein, il faut enlever, il faut laisser les cheveux. Vous couvrez la tête, c'est par la tête, ici, quand un enfant naît. Vous connaissez ce qu'on appelle ça? On appelle ça comment? Fontanelle. Mais quand on grandit, ça devient dur, mais ça reste là. Ça reste là. Allez chercher mystiquement ce que ça signifie. Donc, quand toute la journée, toute votre vie, on vous a appris à cacher votre fontanelle, c'est la fontaine. C'est l'érudition du savoir. Quelqu'un qui porte ça, qui cache ça, ne peut pas être intelligent. Ne peut pas construire une voiture. Tu ne peux pas avoir l'intelligence supérieure. Donc, mes chères sœurs, c'est une religion ce matin parce qu'on n'a pas fait la messe dimanche passé. Je ne vous attaque pas.
C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour et hier que l'Afrique est un continent où les bandits veulent exister. Vous voyez des dames qui vendent des mèches dans des plastiques ou des trucs de cadavres et se font de l'argent, corrompent les institutions pour aller à l'Assemblée nationale. Sur le dos des gens honnêtes. Et vous voyez les conséquences. Hier, j'étais dans une radio, je dis, on ne va pas à l'Assemblée pour vendre des mèches, on va à l'Assemblée nationale pour être de mèche avec le peuple. Et quelques secondes plus tard, Dieu m'a donné raison. On se comprend. Je suis un annonciateur. Je suis un spiritualiste et un spiritualité. Je suis le pépère. Nous annonçons les choses. Nous visualisons nos vies. Quelques secondes après, on a vu la vidéo. Il y avait de la violence, mais ça montrait le caractère aussi mal élevé. Impréparation à la grandeur. Inapte à la dignité. On se cache derrière une toge pour croire qu'on a tous les passe-droits. Vous avez vu la députée aller au contact. C'est pas bien de bousculer une femme. Mais un député, c'est un homme qui a des valeurs, qui doit respecter la République. Tu ne vas pas casser tous les barrages là où les gens sont déjà bloqués. On te dit stop, tu dis moi je suis. Non, il y a une République aussi. C'est pour vous montrer la qualité des gens que nous célébrons en Afrique. Des gens qui, par petite magouille, arrivent à un statut social usurpé au détriment des vrais porteurs de la parole pour libérer le peuple. Quel mérite ces gens-là ont d'être porte-parole. Un député, c'est un porte-parole. Et il doit être calé, même spirituellement, pour ne pas dire intellectuellement. Donc, je vous disais, chers frères et sœurs, qu'on a dit aux gens de ne pas s'aimer. La peau, je vous parlais de la fontanelle, maintenant on descend sur la peau du nègre. Cette peau qui nous coûte tous les malheurs. Cette peau-là, si les gens pouvaient se la greffer, ils se la grefferaient. Ils se la grefferaient. Parce qu'elle est dure, elle a du collagène, elle est élastique, elle est solide, elle a des pores, elle a de la mélanine en plus. Vous savez ce que c'est que la mélatonine aussi? Alors, ces discours-là, ce n'est pas pour séparer, c'est pour dire, c'est pas pour les races. Je ne crois pas aux races. Mais je suis choqué de savoir qu'il y a des races ou des gens qui se considèrent encore comme inférieurs. Parce qu'on leur a dit qu'ils sont inférieurs. Moi, je t'apporte ma religion, tu crois que je veux que tu sois au-dessus de moi? Je t'apporte ma science, tu crois que c'est pour que tu me dépasses? Mais c'est justement pour te maintenir là-bas, dans cet écart-là. Je suis allé au bout des enseignements de ce monde, au bout de l'école. J'ai terminé l'école. Donc maintenant, je peux refaire le chemin inverse. Il faut désapprendre tout ce qu'on nous a appris. Parce qu'on nous a appris à accepter, à obéir, à pleurer, à pleurnicher, à être victime. On dit belle peau mélanisée, pendant qu'on parle là, il y a une fille qui est en train de s'injecter. Il y a une fille qui veut construire un immeuble en vendant à ses sœurs du poison pour la peau, le glutathione. Le noir n'aime pas le noir. Parce qu'il y a quand même des blancs qui sont fourbes, mais le blanc s'enrichit quand même avec une industrie utile.
C'est-à-dire, quand tu vends, je vends aux gens un livre, je m'enrichis, mais ils s'enrichissent aussi. Le noir te vend un truc qui te détruit en même temps. Pendant que je parle là, il y a une fille qui est en train de préparer ces huiles-là pour se gâter sa peau elle-même et gâter la peau des autres. Pour un billet de 10 $. Elle va dire qu'elle est influenceuse, qu'elle est homme d'affaires ou femme d'affaires. Il y a un Africain qui est en train de ramasser la poubelle, les vieux matelas. Il est en train, pendant que je parle là, il est 4 ou 5. Il y a un gars en Belgique qui est en train de remplir les vieilles voitures dans les containers. Quand ça vient tuer les gens ici, on dit, oh, vraiment le gouvernement. Non, c'est nous tous qui nous tuons parce que nous ne nous aimons pas. Quand tu aimes ton peuple, tu ne peux pas leur donner ce qui est désagréable pour eux. Les Européens, les Américains, les Chinois, ils se battent pour avoir tout ce qui est bon pour eux et leur peuple. Tu ne peux pas entretenir ton peuple comme un esclave. Vous savez qu'en Afrique, je l'ai dit, les ministres ont leur ascenseur. Donc ils se croient super hommes. Des vauriens qui étaient au quartier, un décret, il a son ascenseur, personne n'entre. Ici, en Afrique, on ne mange pas avec son chauffeur. Ici, en Afrique, on ne... Ouais. C'est-à-dire, être grand, c'est être esclave des Blancs et être esclavagiste des autres Noirs. Qui va libérer ce continent? C'est-à-dire, quand nous sommes dans nos pays là, et la plupart des Africains veulent venir quand même en Europe, mais avec ce sentiment d'esclave. Ils refusent de vivre dans un monde de liberté, ils refusent la liberté pour les gens, mais ils veulent quand même aller là où il y a la liberté, pour être esclaves. Pourquoi vous venez en Europe? Pourquoi vous émigrez au Canada si c'est pour rester comme vous êtes ici? Si c'est pour célébrer la médiocrité, pourquoi vous partez? Je vous pose la question. Si c'est pour célébrer la médiocrité, la négativité, pourquoi vous partez en Europe? C'est pour ça que les Blancs sont même étonnés de voir beaucoup de Noirs. Vous aimez la dictature, vous aimez l'esclavage, vous aimez la pauvreté, vous aimez la saleté, vous n'aimez pas la lecture, vous n'aimez pas la technologie. Mais pourquoi vous partez là où il y a tout ça? Restez chez vous. Les gens bâtissent une société de progrès. Comment vous quittez ici? Vous aimez Jésus-Christ ici dans la misère, la pauvreté. Vous allez encore créer les églises de ces choses-là. Là-bas, là où ils ont dit c'est fini, ils sont passés à autre chose. Comment vous voulez ramener ce que les gens ont dépassé depuis 2 siècles? Toutes les églises dans les périphéries de Paris, là, les Congolais, là, les Camerounais, là, les ceci, vous embêtez les gens. Faites ça chez vous. Dormez dans l'obscurité chez vous. Les Ivoiriens, là, néo-apostoliques, vous dansez à Paris, vous dansez en Belgique. Restez chez vous, faites ça dans l'obscurité. Là-bas, vous arrivez au cœur de la civilisation occidentale qui a créé ces histoires. Ils vous disent que maintenant c'est dépassé, nous on avance. On veut que l'homme soit responsable de lui-même, que l'homme maîtrise la technologie, que l'homme maîtrise la science, la santé. Mais vous refusez de profiter de ça. Ah, le noir est têtu. C'est ça qui cause les problèmes. Le noir, musulman, arabe, tout ce que vous voulez. C'est vous qui créez des problèmes. Parce que vous refusez la culture de l'autre, mais vous l'enviez. Vous voulez donc aller là-bas, pourquoi? Pour ramener pour venir égorger les moutons dans les baignoires, comme disait Chirac. Pourquoi vous voulez donc venir vivre comme au village, chez les gens? Vous voulez vivre comme au Moyen-Âge, là où les gens, eux, ils sont en train de développer leur pays. Restez chez vous. Vous savez, vous avez décidé que l'Afrique doit mourir par votre ignorance, par votre refus de donner le bonheur à tout le peuple, le manque de démocratie. Mais l'Afrique ne va pas mourir. Nous n'allons pas mourir.
même si on ne sera pas là physiquement, on fera tout pour donner du bonheur à ce peuple-là qui mérite de voir autre chose. Imaginez s'il n'y avait pas Zuckerberg. Je parlerais où? Le noir crée même la télé pour que personne ne passe. Personne de brillant ne doit passer dans sa télé. Tu risques de lui voler la vedette. Il crée la radio, il dit je ne t'invite pas, tu risques de briller plus que moi. Mais on n'a pas besoin de vous. Qui peut faire cette audience-ci à 4 heures du matin dans le monde, en Afrique? Regardez les directs. Qui peut faire mon audience? Parce que chaque jour, je travaille dur. Je suis l'un des coachs conférenciers les plus suivis au monde. YouTube m'a écrit. Les vidéos que vous voyez là sont partagées partout dans le monde. Et les présidents de la République, et les inspecteurs de finances, et les patrons de la bourse, et les directeurs généraux, et les ministres de ceci, et les pousseurs, et les ouvriers, et les matelots, tout le monde me suit. Les gens partent au bureau avec les écouteurs. Les gens sont couchés dans les lits d'hôpital. Oh, lit d'hôpital, bien sûr. Les gens sont couchés dans les lits d'hôpitaux avec les écouteurs. Ils suivent mes audios. Ils suivent mes vidéos. Je n'ai jamais voulu du mal. Toute ma vie, j'ai résisté au mal qu'on m'a fait pour en faire du bien et pour faire du bien. Et c'est pour ça que je ne suis pas riche aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas si grand. C'est pour ça que je ne suis pas député. Je ne suis pas maire. Je ne suis pas directeur. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas président. Je ne suis rien. Je suis un guide. Si on n'a pas les gens qui disent la vérité au détriment même de leur liberté, on quitte à fâcher des amis. Vous n'allez jamais développer un pays si on va entretenir nos plaies. Les Blancs ont créé... Vous savez ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy? La Saint-Barthélemy, c'est la guerre entre les catholiques eux-mêmes. Il y a une branche des catholiques qui ont trouvé que les autres catholiques étaient des voleurs, des escrocs, des homosexuels, des mesquins, des bandits de grand chemin qui se cachent derrière les soutanes. C'est ça qu'on appelle la Saint-Barthélemy, la guerre qui a créé les protestants. Donc les catholiques ont commencé à protester contre leurs propres frères qui étaient des bandits, des voleurs, des cardinaux escrocs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est ça qui a libéré. On a créé les protestants. Donc ils protestent avec Jean Calvat. Mais comment ça va? Ok. C'est le policier qui garde. Vous voyez le policier, si tu ne l'agresses pas, il ne t'agresse pas. Mais si je vais lui dire, là, tu sais qui je suis, il va me dire, mais vous êtes qui? Moi aussi, je suis l'État. Même si j'ai un V là, vous ne pouvez pas me bousculer. C'est comme ça. Il faut respecter les gens. Alors, donc, je vous explique. Les protestants protestent donc contre leurs propres frères qui volent le peuple. Parce qu'avant, tu faisais tes pommes de terre, tu envoies le pape, le cardinal, envoie arracher toute ta récolte pour aller donner au Vatican. Tu as l'or, on vient arracher. Les protestants ont dit, arrêtez ça. Vous allez créer les guerres. Et ils ont créé la guerre. Alors si aujourd'hui, on dit aux Africains, arrêtez de vous faire exploiter parce qu'il y a un vicaire, parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a un petit politicien, c'est parce qu'on veut vous créer de l'intelligence. Ne vous laissez pas exploiter, mes frères. C'est la France qui m'envoie vous dire ça. Ne vous laissez pas exploiter. On a une seule vie. Et la vie est très courte. Et en une seule vie, tu dois faire tout pour que les générations qui arrivent soient protégées. Si nous ne protégeons pas nos enfants,
Comment nous allons résister demain? J'arrive dans un pays comme le Cameroun, rien n'appartient au Cameroun. Il y a quelques bandits qui ont construit des hôtels. Il y a quelques voleurs là qui s'enrichissent avec la friperie. Il y a quelques petits bandits là qui exploitent le peuple. Ils vendent la brocante. Il n'y a que la poubelle ici. Personne ne veut investir pour changer la vie. Personne ne veut investir pour... Vous ne savez pas qu'un seul homme privé peut construire un pont. Il donne à l'État. Il met son péage. Il retire son argent. Vous ne savez pas que les 1 milliard que vous envoyez chaque année en Asie pour amener les babouches, vous pouvez mettre ça ici pour créer une boulangerie à base du pain, à base de farine de manioc, de patates, de plantain. Quand l'autre Bolloré va venir faire son... Vous allez crier, oh, vraiment. Le noir aime se plaindre qu'on le domine, alors qu'il donne le fouet à l'autre pour se faire fouetter. Les Européens viennent ici, ils osent. Les Asiatiques viennent et ils osent. Les Libanais sont là, ils osent. Là où l'Africain est là, il pleure. Lui, il ramène les vieux pineux chez lui, comme une souris. La souris ne fait que voler les choses inutiles. La souris ne... On est en Europe, là, vous trouvez un gars qui a des conteneurs. Les Blancs mettent la poubelle, lui, il vient porter. Il va payer 200 millions pour dédouaner la poubelle. Et pour doubler les prix, pour vendre aux gens des vieux téléviseurs Telefunken à 150, 200 000. Donc 500 €. Et il s'enrichit, fait l'immeuble incliné et l'immeuble tombe. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils ne peuvent pas développer le pays. Vous avez des bandits ici, après ils achètent un truc pour être député ou sénateur ou maire. Il n'a pas un projet pour la ville, il veut juste protéger sa brocante et ses immeubles tordus. En plein Yaoundé ou Douala ou Abidjan ou Lomé, vous voyez un immeuble incliné et ça salit la ville, il a volé l'argent, il vole le peuple et il est député, il est sénateur, il est ministre et parfois président. Le développement, c'est la sincérité avec soi-même. La spiritualité, c'est la vérité. C'est pour ça que les Européens sont vrais quand ils travaillent pour leur peuple. Vous ne pouvez pas voir un dirigeant, vous ne pouvez pas voir un président européen qui travaille pour les autres, pour un autre peuple. Vous ne pouvez pas voir un dirigeant asiatique qui travaille pour les autres. Il n'y a qu'en Afrique que les présidents sont là, les pantins, les tintins qui travaillent pour enrichir les autres. Les directeurs généraux envoient des contrats aux sociétés en France. Ils laissent les cadres ici, ils laissent les génies ici. Il y a la main d'œuvre, il y a des petits partout, des savants, des gens qui connaissent. On ne leur donne jamais la chance. Le gars a 10 milliards, il va acheter les fûts. Il ne peut pas dire, si je crée l'industrie pour fabriquer ça moi-même, je vais libérer mon pays. Ce n'est pas l'industrie et la science qu'on libère le pays. Ce n'est pas en ouvrant la Bible de quelqu'un. C'est quand tu crées une usine. Il n'y a pas l'eau à Yaoundé. Vous croyez qu'il n'y a pas un milliardaire qui peut mettre 25 milliards pour acheminer l'eau en ville à titre privé? Quand un Libanais va venir vous vendre votre propre eau, vous allez dire, oh, vraiment, les Blancs ont fait. Mais vous avez le même argent, vous avez les mêmes moyens. Les gens attaquent souvent mon ami Bolloré qui m'a rasé 100 hectares au village. Moi, je ne suis pas jaloux de lui. Je lui dis, gars, tu es très fort. Bolloré, viens encore. Viens raser. Et quand je combattais ces gens-là, Bolloré, PHP, tous ces esclavagistes-là, les propres gens de ma tribu, de mon clan, de mon pays, de mon village, étaient contre moi. Aujourd'hui, vous arrivez dans mon village, même quand vous donnez l'argent pour que les gens défrichent leur propre stade, ils ne peuvent pas. On a détruit leur pensée. Bolloré, c'est ça. Canal+, c'est vous amener à regarder le championnat de France.
Et les mêmes gens, les panafricanistes, font les débats, ils détestent la France, mais dès que le PSG joue, dès que Marseille joue, ils sont Marseillais, ils sont... ouais, monsieur, donc vous êtes Français. C'est ça le rôle de la spiritualité. Captez votre énergie pour aller mettre ailleurs. Vous créez vos chaînes de télé, vous vous battez, vous payez pour être dans le bouquet de quelqu'un, de Bolloré, Canal+. Et lui, il vend ça aux Africains 10 fois plus cher. Chaque mois, on lui paye de l'argent. Et vous aussi, vous payez, pour être vu dans votre propre pays, pas en France. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je m'explique? Excusez-moi. Parfois, j'ai l'impression que le pépé, soit il est en avance, soit il est mort, soit je suis fou. Le gars crée un box, la box. Vous vous investissez l'argent volé des matelas pourris, de la brocante, de la poubelle et des crimes, des marchés fictifs. Vous volez de l'argent au peuple, vous venez donner à Bolloré pour qu'il mette dans sa boîte, pour que lui vende. Mais vous, vous payez. Il faut respecter le français. Il faut respecter le blanc. Il faut les respecter. Il y a très peu de noirs qui comprennent la pensée. Et quand on arrive dans des pays comme ça, c'est nous qui devons écrire les stratégies de développement. Mais regardez comment on est détruit et combattu. Regardez comment on nous bombarde. On nous ferme toutes les portes. Donc l'Africain est complice de son esclavage. Parce que les Jésus-Christ donc on vous envoie n'ont même pas 33 ans. Vous les tuez. À l'époque, j'étais très courroucé, comme Kourouziza. Aujourd'hui, j'ai compris que le nègre est né comme ça. C'est choquant, non? Comment quelqu'un a la box? Elle est vide, c'est une boîte. Là, c'est un expert en communication qui parle. Et j'avais dit à Bolloré que tu m'as arraché la terre. Je vais t'arracher le savoir. Je vais te battre par le savoir. Je vais te battre. Parce que je vais réveiller une armée de gens qui vont te prouver que tu es un bandit. Moi, je n'ai pas les moyens de t'amener en justice. Mais je vais te prouver que tu es un bandit. Et quand je parle de Bolloré, je parle de tout ce système esclavagiste qui est comme ça sur l'Afrique. Mais je parle de Bolloré parce qu'on s'est affronté face à face. Je parle de la PHP en Djombe, Penja et Dehane parce qu'on s'est affronté face à face. Je parle des Vekam parce qu'ils polluent ma terre avec leur EVA. J'ai perdu des centaines de millions. Si je n'étais pas un homme spirituel, je serais mort de délabrement, de misère et de rejet par ma propre communauté. C'est le destin des Oumiobe, des Wandie, des Moumiers. Chaque Africain qui commence à être conscient et qui commence à lutter pour le bien de l'Afrique est tué 2 fois. 1, par les colons, 2, par son peuple, et 3, par l'histoire. Vous voulez donc que Dieu nous bénisse avec quoi? Quand vous tuez les Jésus-Christ qu'il envoie vous libérer. Les Européens et les Judéos, les Juifs ne font que ça. Ils célèbrent, même si c'est imaginaire. Ils inventent leurs héros et ils les célèbrent pour se donner une protection, une carapace. Vous imaginez ça? Je reprends pour ceux qui ne comprennent pas. Tu viens dans un pays, tu observes, tu crées une boîte vide, la box, Canal+. Tu rassembles toutes les chaînes des bandits qui volent l'argent chez les dictateurs là, et ils te payent 15, 20, 50 millions pour figurer dans ta boîte. Et toi, tu fais payer aux populations qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Bolloré a 350 millions d'abonnés en Afrique. Le plus petit abonnement, c'est 15 000. Non, 20 000. Mettez 350 millions fois 20 000 chaque mois. Vous trouvez comment l'Afrique est tuée 2 fois.
Afrique francophone ou anglophone, c'est pareil. On est tous bêtes. C'est choquant. Vous donnez des centaines de milliards tous les 20 jours à quelqu'un qui ne fait rien. Oh, mon bouton a explosé. Mon petit lait, c'est le ndolé, dis-le. C'est le coquille. Tala André Marie a chanté Hot Coquille. Mais comment toi tu vois le bouton ouvert jusqu'ici? Voyez, nous on parle de vraies choses. Le gars, lui, il prend d'abord le bouton. Laisse les filles aussi guetter. On souffre. Hein? On souffre. On souffre tellement en Afrique qu'on ne veut même pas se demander qui nous sommes. Comment un Africain? Je vois Soumaoro là. Et c'est Soumangoro Kanté. Ngolo Kanté. Samori. Comment des descendants des fils du roi Congo sont devenus subitement Mohamed, El Hadj, qui veut dire étranger. Comment on est tous devenus des momies ambulantes. Je vous ai dit que je suis revenu dans cette terre qui est mienne, prendre une énergie terrible. Vous ne constatez pas que je suis différent? Je laissais le temps de me reconnecter à mes ancêtres, je laissais. Les gens croyaient que je suis timide ou fatigué ou tout. Vous ne connaissez pas assez de choses sur la spiritualité. Mais là où je sors, je suis allé prendre un truc. Comme je monte là, si on ne change pas le monde, comme je monte là à Paris, si on ne change pas le monde, malgré tous les enseignements qu'on fait là, l'Africain demain va encore aller se baptiser. Le blanc est tellement vicieux. Le blanc est tellement vicieux. Il est intelligent. Il a compris qu'il faut mettre la batterie, la guitare, dans l'église. Comme ça, les noirs deviennent alors bêtes. Quand le noir écoute la musique, les fesses qui bougent, la sueur qui coule. Oh, et tu lui mets encore Jésus te protège. Mais, non, mais il peut décoller. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est quand tu te calmes, tu te lèves de ton lit. Tu éteins les lumières, tu restes là seul, même tout nu, comme Dieu t'a créé. Et tu dis, papa, me voici. Ma vie, c'est quoi? Ou tu entres dans la forêt à 3 heures du matin, comme faisaient nos ancêtres. Tu commences à convoquer les esprits et tu demandes tout ce que tu veux. Et tu vas voir s'il n'y aura pas le Lebolion Kundum. Mais l'Africain aujourd'hui est devenu comme du papier. Il va là-bas, on l'achète en Libye. Il traverse en Espagne, on l'achète dans les champs de tomates. Il va en Italie, il est porteur d'esclaves de raisins. Il vient en France, il est vigile aux Champs-Élysées. Il va au Canada, il est éboueur. Même quand il est professeur, il n'est pas intelligent. On se moque de lui. Puisqu'il lit quoi? Il est professeur de quoi? Des thèses validées par les autres. Des travaux, tu récites. C'est ce que j'ai appelé la perroquéisation de l'intelligence. Il y a très peu d'Africains qui sont libres intellectuellement. Ils récitent la pensée de leur maître. Moi, ce matin, que vous m'aimiez ou pas, vous devez applaudir. Je viens de vous faire un cours magistral sur l'identité, la spiritualité, le développement personnel et spirituel. Je n'écris pas, je ne lis pas, je ne triche pas. Ça sort. C'est Dieu qui parle. Et quelqu'un va venir me dire qui est Dieu. Donc pour libérer nos pays là,
dans la dictature et la pauvreté. Il faut qu'on refasse ce travail-là. Les Chinois ont compris. Allez lire le discours du président chinois. Tapez sur Internet au lieu de venir me parler de tel a dit que, tel a dit que. Dieudonné Somba a dit que. Foutez-nous le camp. Allez sur Internet, tapez le discours du président chinois. Hu Jintao. J'espère que c'est lui. Il a dit la Chine. Je vais chuter par là. La Chine est prête à faire couler le sang de quiconque va s'attaquer à elle, de près ou de loin. C'est pour ça que quand les Américains vont sur la Lune, ils partent aussi. Quand les gens vont sur Mars, ils partent aussi. Personne ne veut rester en arrière, sauf les Africains. On est très contents. C'est Xi Jinping hein, ou Xi Jinping. Je m'en fous. C'est mon président. On s'en fout. Il s'appelle Xi Jinping ou Xi Jinping. Et Jean Ping, alors, lui, il est gabonais. On s'en fout. L'essentiel, c'est que je vous dis, allez suivre. On devait mettre ça dans toutes nos écoles. Le patriotisme politique. Un nationalisme exacerbé. Ça amène la guerre, mais ça amène le progrès des nations. Le gars dit qu'il est prêt à faire couler le sang. C'est pas moi qui prononce. À quiconque va s'attaquer à la Chine, de près ou de loin, à un Chinois, à la Chine et aux Chinois. Mais nous, chaque jour, on achète les enfants en Libye, là, au Maroc, on les tue, nos présidents sont là, ils n'ont pas vu, ni vu ni connu, ça les libère. Ils veulent vous tuer, ils veulent vous chasser de votre pays pour profiter entre eux. Un fils de président rase toute la forêt, il vend les billes de bois. Il ne crée même pas l'usine pour transformer le bois. C'est comme ça. Mais je sais qu'il est déjà à quelle heure? Bonjour. Bonjour. Ça va, maître? Ça va bien. Il est quelle heure? 5h50. Ah bon? Dis donc, il est temps que j'aille aussi me reposer un peu, non? Ouais. Vous venez de commencer? Oui, je lance comme ça la mise en place. Ah, et le petit déjeuner, c'est quelle heure? C'est à 7h. Ok. Ok. Je m'en vais encore faire un petit sport. Okay. Je prends ma douche et je reviens manger. Okay. Il y a la bouillie, non? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas la bouillie. Non, il y a les beignets? Il y a les beignets haricots. Beignets haricots, paf. Non, il n'y a pas le paf. Oh, merde. Zut. Bon, écoutez les gars. William Jordan, tu viens de répondre à ta question. Les États-Unis aussi disent pareil. Ce que je veux dire, ce n'est pas de m'arrêter à la Chine. Je veux dire que les États-Unis dominent le monde parce que aucun Américain ne doit souffrir dans les États-Unis et hors des États-Unis. Je ne fais pas une comparaison. J'ai pris un cas chinois pour vous dire jusqu'où peut aller un leader pour protéger son peuple. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas que les États-Unis. Biden lui-même dit ça. Clinton dit ça. Trump dit ça. Obama dit ça. C'est ça. C'est de ça que je parle. Mais vous alors, qui vous protège? Nous tous, on fuit nos pays. Nous tous, on va se soigner hors du pays. Nos chefs d'État vont se soigner hors du pays. Nos ministres, nos directeurs, même les ouvriers, tout le monde fuit. C'est ça la malédiction, le manque d'amour et de conviction. Mais comment tu peux avoir des convictions quand on t'a dit toute ta vie que tu n'es rien? Bonne soirée pour ceux qui dorment. Bon réveil pour ceux qui se lèvent. Et bonne continuation pour ceux qui sont avec moi depuis 2 heures du matin. Akeva, Akeva, Akeva. Prenez mes livres, commandez-les.
Pour Akeva Bank, la banque est relancée avec beaucoup de force et d'engagement. On va installer même des bureaux au Cameroun bientôt. Et je vous aime tellement. I love you. Venez, on travaille, qu'on fasse nos épargnes. L'Académie de la vie augmentée est là pour vous former. Si on ne vous apprend pas à lutter, qui va vous donner les armes? C'est pour ça que je vous forme. Femme, enfant, papa, homme, tout ce que vous voulez. C'est le coaching intellectuel, spirituel, libérateur. C'est la liberté de la vie. Je vous aime. Bon, un petit visage de Yaoundé qui se lève. Où sont mes frères militaires qui courent là? Je vais les rejoindre pour courir avec eux. Yaoundé est d'où?